Alors, comme l'a dit évangéliste Dominique, nous rentrons dans la semaine de l'onction et nous ne pouvons que nous réjouir de ce thème qui nous est donné par le Seigneur. Vous le savez, pour celles et ceux peut-être qui êtes parmi nous pour la première fois ou vous qui nous suivez pour la première fois, chaque année, nous avons un leitmotiv qui nous est donné par le Seigneur. Et cette année, pour pouvoir en fait rentrer et vivre le royaume de Dieu, manifester le royaume de Dieu avec puissance et aussi déployer nos vocations pour le royaume, nous avons besoin de l'onction du Seigneur. Amen. Qui a besoin de l'onction ? Merci Seigneur. Alors l'onction, bien entendu, nombreux sont les enseignements qui nous ont été donnés par les pasteurs David et Jocelyne Goma sur l'onction, mais pour cette année en particulier, il faut vraiment en fait que tu rentres dans cette dimension pour pouvoir manifester le royaume, faire descendre le royaume sur terre. Dimanche dernier, si vous êtes attentifs, pasteur Daniel nous disait que le royaume est au milieu de nous. Le royaume est au milieu de toi. Et donc, si le royaume est au milieu de toi, ça veut dire que tu as reçu tout le dispositif qui va avec le royaume. Et donc, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et pour pouvoir manifester l'Esprit de Dieu, tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction pour manifester le royaume avec puissance. Tu as besoin de l'onction pour pouvoir manifester et déployer tes vocations pour pouvoir faire descendre le royaume sur terre. Et avec les temps que nous connaissons aujourd'hui, avec cette pandémie qui dure depuis 2 ans maintenant, nous rentrons donc dans la 3e année de pandémie et certainement dans ton quotidien, dans ton travail, dans ta famille, dans la rue, tes voisins ont besoin d'une parole, ont besoin d'un encouragement, ont besoin de savoir qu'il y a un autrement possible. Et c'est par toi que cet autrement va passer. C'est par toi que cet autrement va passer en manifestant la puissance de Dieu au travers de l'onction. Alors, je t'invite vraiment tout au long de cette semaine à rentrer en fait dans cette dimension. Et si tu viens parmi nous depuis de nombreux dimanches, si tu viens parmi nous et que tu te demandes encore aujourd'hui qui tu es, quel est le sens de ta vie, aujourd'hui l'oppression, elle est là, on la sent, on la vit au quotidien, et toi-même en fait, tu es asphyxié par cette atmosphère anxiogène. Si aujourd'hui encore tu te crois faible, si aujourd'hui encore tu manques de puissance, eh bien, réalise qu'il faut que tu sortes en fait de cet état charnel et que tu rentres dans une dimension de puissance. Tu as besoin en fait de rentrer par la puissance de l'Esprit dans une autre dimension avec le Seigneur. Et c'est l'onction qui fait ce travail. Si aujourd'hui tu es là dans des atermoiements, tu es paralysé chaque matin quand tu te réveilles, tu ne sais même pas comment mettre un pied devant l'autre, c'est parce qu'en fait, il te manque cette puissance. Il te manque en fait l'Esprit de Dieu et l'onction qui y est rattachée. Et donc, cette année, pour pouvoir vivre le royaume de Dieu, il va falloir en fait que tu changes ta mentalité, que tu renouvelles ton intelligence et que tu acceptes en fait que la parole de Dieu vienne frapper ton cœur, que la parole de Dieu vienne renouveler ton esprit et rentrer dans une dimension de puissance pour pouvoir accomplir le royaume sur terre. Non seulement pour toi, mais pour ta famille, pour tes collègues, pour celles et ceux que tu croises dans la rue, parce que le Seigneur nous a donné une mission à tous, c'est aller et faire des nations des disciples de Dieu. Et ça commence par toi. Ça commence par toi parce que le royaume est au milieu de toi et pour pouvoir le déployer, tu as besoin de manifester la puissance de Dieu grâce à l'onction. Et donc, il te faut pouvoir en fait comprendre, discerner la parole de Dieu et rentrer en fait dans les secrets de la parole pour pouvoir en fait changer ton quotidien, changer le quotidien de ta famille, celui de tes collègues et vers celles et ceux aussi vers qui le Seigneur t'enverra. Et nous avons dans la parole de Dieu plusieurs exemples qui vont venir illustrer ce que je vous porte ici ce matin, mais j'aimerais aussi te rappeler que Jésus en fait était loin par excellence. Et si nous voulons vivre au quotidien la puissance, si nous voulons vivre au quotidien le royaume de Dieu, nous avons besoin de prendre ces exemples. Dans le monde, nous n'avons pas d'exemple de puissance comme il nous est donné dans la parole de Dieu, comme Jésus lui-même en fait a manifesté.
Quand le Seigneur nous demande de rentrer dans une dimension de puissance pour cette année, nous avons besoin de nous appuyer sur des exemples solides. Quand Jésus, il passe devant ce paralytique et il lui dit « Lève-toi et marche ». C'est une manifestation de puissance parce que le paralytique n'a pas attendu une seconde, un jour, une semaine. Il s'est levé et il a marché. Ça, c'est la puissance que le Seigneur manifeste grâce à son onction. Et si le royaume est en toi, si tu es un petit Christ, si tu as reçu l'Esprit de Dieu, ces choses aussi te sont données. Ces choses aussi te sont données. Mais l'onction de Dieu, elle suit, elle obéit à un processus. Ici, nous sommes au centre du réveil chrétien de la Caraïbe. Une organisation fondée par les pasteurs David et Jocelyne Goma. Il a bien fallu que l'onction coule sur leur tête pour qu'elle puisse aujourd'hui couler sur chacun des serviteurs qui sont là aujourd'hui. Il a fallu que cette onction coule sur eux, qu'elle coule tout le long de leurs vêtements pour qu'aujourd'hui nous puissions en bénéficier aujourd'hui. Il a fallu qu'eux aussi ils obéissent à un processus, qu'ils sacrifient un certain nombre de choses pour qu'on puisse, nous, chacun de nous, être ici dimanche après dimanche au culte de gospel de la Martinique. Et nous le voyons dans le témoignage de la sœur Esther, que tous ces sacrifices qui ont été faits, qui ont été vécus par les pasteurs, qui aujourd'hui, nous avons le bénéfice donc du même exemple en fait que suivent les serviteurs et les servantes de Dieu au centre du réveil chrétien, pour que des vies soient transformées. Donc toi aussi, tu dois obéir à ce processus. Toi aussi, tu dois respecter ce processus. Toi aussi, tu dois respecter cette huile qui a coulé sur les pasteurs. Pour qu'aujourd'hui, tu puisses rentrer en fait dans ce même cheminement, dans cette même dimension de puissance. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, je vous le disais, on a certains exemples. Mais quand j'ai préparé donc, ce message, l'exemple d'Élisée et d'Élie a retenu mon attention. On le voit donc dans le passage de 2 Rois. Je vous invite à le lire, mais simplement pour vous donner le contexte, c'est le moment où Élie sera donc enlevé par le Seigneur et Élisée, lui, va vivre des choses extraordinaires en présence d'Élie. Les fils des prophètes, alors premièrement, il y a donc Élie qui se prépare donc à partir, Élie qui est oint par le Seigneur, qui aussi est guidé par l'Esprit de Dieu, il s'apprête donc à partir et il demande à Élisée de rester là où il est. Et Élisée, qui lui aussi suivait et obéissait au processus, savait ce qu'il avait à faire. Et il n'a pas bégayé, il n'a pas posé de questions, il a simplement dit à Élie qu'il le suit. Les fils des prophètes sont venus susurrer à son oreille « Ton maître, il part aujourd'hui. Ton maître, il part aujourd'hui. » Dans le monde, on s'attendrait donc, on s'attend à des réactions avec les émotions. La tristesse viendrait sur Élisée, comme on dit chez nous, on s'attend à des réactions comme ça. Mais Élisée savait très bien ce qu'il avait à faire. Et quand Élie demande à Élisée de rester là où il est, je suis certaine qu'Élie n'était pas fou. Alors quand les pasteurs viennent, quand les serviteurs te disent « Attends », quand les serviteurs ou les pasteurs te disent « Marche comme ça, patiente, attends », quand ils t'encouragent en fait, ils te disent de prendre ton temps, de jeûner, de prier. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis de faire comme Élisée et de rester aligné, d'obéir à la puissance de Dieu, à l'onction qui se manifeste au travers de tes responsables, au travers des serviteurs qui sont là, qui sont établis pour toi? Ou alors tu joues des coudes? Ou alors tu te précipites et tu fais les choses comme bon te semble? Élisée savait ce qu'il avait à faire. Même quand les fils des prophètes sont venus lui dire « Mais non, mais reste ici, ton maître, il part », il savait ce qu'il avait à faire. Et quand on regarde vers la fin de ce passage, Élie demande à Élisée « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ?» Et donc, on peut trouver étonnant la réponse d'Élie. Élisée voulait une double portion. Une double portion. Ne pensez-vous pas que par les temps qui courent, nous avons besoin d'une double portion pour pouvoir encourager quelqu'un, pour pouvoir délivrer quelqu'un? Nous n'avons pas besoin d'une double portion aujourd'hui?
Alors suivons l'exemple d'Élisée. Et c'est ce que le Seigneur nous demande tout au long de cette semaine. Et pour preuve, quand nous regardons comment ce passage s'est terminé, Élie a répondu à Élisée, « Ce que tu me demandes est difficile. » Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile parce qu'il y a un prix à payer. Parce que l'onction, elle ne s'attache pas à n'importe qui, à n'importe comment. Elle demande un certain nombre de choses. Elle demande des sacrifices au quotidien. L'onction a besoin d'un vase propre pour pouvoir se reposer. Et pourtant, le Seigneur nous dit que l'onction ne manque pas, que l'huile ne manque pas. Donc, comprends qu'au quotidien, tu as besoin de marcher avec l'onction, de manifester la puissance de Dieu. Et encore plus aujourd'hui. Alors, si le Seigneur nous dit onction, ce sera l'onction. Si le Seigneur te dit cette semaine jeûne, jeûne. Si cette semaine, le Seigneur te dit quitte, quitte. Si le Seigneur te dit lève-toi, lève-toi. Si le Seigneur te dit parle, parle. Si le Seigneur te dit tais-toi, tais-toi. Respecte l'onction. Respecte l'onction. Et d'ailleurs, quand on regarde comment ça s'est terminé pour Élisée, Élie lui a répondu que si il voit ce qui va suivre, alors la double portion lui sera donnée. Mais quand Élie dit à Élisée, si tu vois, les choses te seront accordées, c'était ses yeux spirituels. Ce n'était pas ses yeux charnels. Il nous faut être dotés de sens spirituel, de nos yeux spirituels, pour que nous puissions voir en fait la manifestation de la puissance du royaume. Nous avons besoin de ça dans notre quotidien. Et donc, je t'invite vraiment à demander au Seigneur tout au long de cette semaine de sanctifier ta vie, de purifier ta vie. Il faut que tu consacres ta vie aux choses du royaume. Parce que cette année, le Seigneur a décrété que c'est son royaume, que la priorité est son royaume. Et quand il nous dit de rechercher d'abord le royaume et tout nous sera donné par-dessus, arrête de te soucier des choses du quotidien. Le Seigneur va agir, le Seigneur va pourvoir. Aujourd'hui, il a besoin de toi pour que tu manifestes ta puissance pour son royaume. Parce que des âmes en dépendent. Des âmes en dépendent et elles ont besoin que tu manifestes la puissance du royaume grâce à l'onction. Et quand l'onction, elle est sur toi, ça se voit. C'est ce qui s'est passé pour Élisée. Il savait que dans tout ce qui était à terre, c'était le manteau d'Élie qu'il fallait qu'il prenne. Et tout de suite, il a manifesté la puissance de Dieu. Et les fils des prophètes qui lui disaient « Non, reste ici, ton maître, il va partir, reste ici ». Ils ont reconnu immédiatement que Élisée était l'héritier d'Élie. Alors toi, de qui es-tu l'héritier? De qui es-tu l'héritier aujourd'hui? Dans quel camp es-tu aujourd'hui? Alors le Seigneur t'invite tout au long de cette semaine à nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, à sanctifier ta vie, à sanctifier tes pensées, à sanctifier ton imaginaire, à corriger ton caractère. Laisse-toi faire, laisse-toi aller dans l'onction et dans l'Esprit de Dieu. Et crois-moi que beaucoup, beaucoup, beaucoup en bénéficieront. Amen.